Bonjour! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi après-midi et que vous êtes prêtes et prêts, peut-être qu'il y a des hommes, qui sont prêts à scraper avec moi aujourd'hui. Alors, je vous laisse venir, je vous laisse arriver. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à vous dire avant qu'on se mette vraiment au travail, parce qu'il ne faut pas déconner, on est quand même là pour travailler, hein. Voilà, il fallait que je vous parle d'un petit truc. Alors dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Salut Caro, ça y est, t'es prête? Ta scrap room est au taquet, c'est bon, t'as monté tous tes meubles? Alors, je regarde mes cheveux, c'est pas si pire que ça pour une fois, hein? Moi ça va super Steph, ça va impeccable. Bonjour Evelyne, bonjour Laetitia. Ben ça va, je suis prête, je suis en pleine forme, je suis à fond, j'ai toujours 3000 idées qui me passent par la tête et il faut juste que j'arrive à me canaliser. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Véronique, bonjour Catherine. Et ben ça fait bien plaisir de vous voir ici. Salut Mélie, dis donc, ça fait bizarre de te voir en plein milieu d'un lundi après-midi, comment vas-tu? Et ben bon appétit Fabienne, bonjour Nathalie. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas ou celles qui me connaissent, une petite piqûre de rappel fait pas de mal. Moi je suis Sophie, donc Soph en Scrap, je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne. Bonjour Sandrine. Ah, que je suis si belle, ouais, je suis belle. Et je fais des petits lives, en général tous les lundis. Et pour des plus gros projets, je forme des groupes privés, mais j'accepte tout le monde, les démos, les pas démos et tout ça. D'accord Sylvie, il n'y a pas de problème. Bonjour Sophie. Donc je fais des plus gros projets, des albums et tout ça sur des groupes privés, mais c'est juste pour bien dissocier et que les filles qui puissent faire en replay les lives puissent les retrouver facilement. Voilà, donc le petit projet du lundi, c'est en théorie, sauf aujourd'hui. Tu fais du tri dans les factures, hein, c'est très bien Mélie. Bonjour Daniel. Donc voilà, donc en théorie, c'est des projets un peu plus faciles ou simple ou moins long à réaliser, où je vous montre quelques petites techniques et je partage vraiment, j'essaye de partager au maximum ma passion pour le scrap et pour Stampin' Up, parce que clairement je crois que quand on est démo depuis 5-6 ans, c'est qu'on est réellement passionné par la marque. Donc voilà. Bonjour Isa. Bonjour, salut Didine. Alors aujourd'hui, avant de vous montrer le projet, je voulais juste vous poser une petite question. Je vérifie qu'il n'y a rien qui puisse... Qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc-là est à gagner en tirage au sort avec moi et uniquement moi. Pour toute personne qui me passe commande sur le mois de mars, peu importe le montant, je vous inclurai dans le tirage au sort, que vous soyez mes fidèles clientes ou que vous soyez des petites nouvelles qui décidez de franchir le pas avec moi. Donc, le défi du jour est de trouver ce qu'il y a dans ce carton. Et ça sera le cadeau du mois de mars pour une chanceuse ayant passé commande avec moi. Voilà. Bonjour Isabelle. Alors c'est arrivé, il y a plein de messages. Si j'oublie de dire bonjour à quelqu'un, n'hésitez pas à me refaire un petit message si j'ai pas vu votre post, une petite question, un petit truc. Vous n'hésitez pas à me demander. Si je vais trop vite dans mes explications parce que pour moi ça me paraît naturel, et ben non, des fois tout le monde a besoin d'apprendre et voilà, vous n'hésitez pas à me redemander la dimension ou le truc qui vous... Je répondrai pas Mélie. Voilà, ou la question que vous avez posée que je n'ai pas vue. Et si vous regardez en replay et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis assez réceptif et en théorie je réponds assez vite. Donc vous n'hésitez surtout pas à me reposer la question et n'hésitez pas à partager la vidéo ou à me dire que vous avez vu en replay, c'est toujours agréable. Allez, je vous tourne et puis voilà, c'est parti, ok? Hop. Je vous accroche en haut, j'ai pas fait les réglages je crois, je vire mon bazar, voilà. Donc, je vous montre la boîte. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être relever ça là pour que ça soit plus haut. Hello Karine. Voilà. Je sais pas si... Dites-moi si vous voyez tout bien, si je tourne là comme ça. Salut Émilie.
N'hésitez pas, si vous êtes toute nouvelle, à me dire, ou si vous arrivez comme les anciennes, à me dire que vous êtes là, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce, un petit machin. Ah ah ah, il semblerait que je voie une petite réponse arriver. C'est ça, Karine. Je mets en jeu pour toute commande passée sur le mois de mars. Oui, c'est ça, on est en mars. Je mets en jeu la bébé Big Shot. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cette boîte qui est grande puisque pendant le confinement, je me suis trouvé une deuxième passion. C'est le jardinage et j'ai plein de semis, de petits sachets de semis à ranger et j'en avais marre que ça traîne. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on fait une boîte qui est quand même solide parce qu'elle est renforcée de tous les côtés. Ça marche, Coralie, il n'y a pas de problème. Bon courage pour le boulot alors. Et le couvercle est super lourd. Hello Christelle. Voilà, le couvercle est super lourd aussi. Franchement, il y a de quoi faire. Alors là, je vais pas la faire. Je vais pas refaire une autre boîte pour mes semis parce que j'en ai déjà une, c'est assez quand même. Je vais faire une boîte à bidule pour ma fille. Pour ma fille Lucie qui a 6 ans et qui est fan de bidule et qui est une vraie fille. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé... Donc moi, aujourd'hui, on va faire la boîte. Salut Hervé, bisous, bisous. Donc aujourd'hui, on va faire la boîte. Mais j'ai quand même mis des feuilles d'or sur mes petites lettres en mousse pour vous montrer. Et j'ai fait une petite déco accessoirement. Donc je vous montrerai une ou deux. J'ai trouvé, j'ai gagné. Non, 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 madame. La personne qui gagne sera tirée au sort pour toutes les... Je recommence parce que je m'embrouille toute seule. La Big Shot, la bébé Big Shot est à gagner pour toute commande passée auprès de moi et uniquement sur le mois de mars. Voilà, toutes celles qui ont déjà passé commande au mois de mars sont incluses dans le tirage au sort et pour toutes les autres, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà, donc elle est renforcée de tous les côtés et vous voyez, elle fait... attendez, où ma règle? Ma règle, donc allez, je me concentre. La Big Shot, elle fait 26 cm, vous voyez? Donc en fait, ouais je sais, donc en fait quand on utilise, je suis partie d'une page 30-30, donc forcément il a fallu trouver des techniques de bidouillage pour qu'elle soit assez haute parce que sinon forcément on ne peut pas, je remonte là, c'est mieux comme ça non, vous la voyez plus en entier, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Donc forcément il a fallu venir combler, donc ça s'enlève, on n'est même pas obligé de le mettre, combler et bidouiller pour pouvoir faire un grand rebord, hein, parce que sinon évidemment on n'avait que 2 cm de large. Ok? C'est mieux comme ça? Dites-moi, hein, je l'ai relevé mon support. Comme ça vous voyez mieux. Alors, je vais... Voilà. Bonjour, bonjour aux petites nouvelles, à celles qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous signaler, à nous faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, je vous avais demandé de préparer vos papiers. J'espère que vous êtes prêtes. Alors, je sors mes notes histoire d'être bien. Pardon. Hop là. Voilà. Hop. Alors, je vous avais demandé dans un premier temps de prendre une page 29,8 de chaque côté. Un carré de 29,8 de chaque côté. Ok? Et là, comme écrit dessus, il va falloir faire un pli à 2 cm de chaque côté pour pouvoir nous faire notre bord là en fait. Donc je l'ai fait en rose rococo pour Lucie. Là, elle était en bleu. Ok? Alors, 2 cm de chaque côté. Ça bug ou ça bug pas? Je vois plus vos commentaires en fait. Hop là. Attendez, je me mets bien. Pardon. Ça marche, Karine. Moi aussi, je te fais des gros bisous.
Voilà. Je vois Sandrine qui se connecte, qui se déconnecte, qui se reconnecte. J'ai l'impression que ça bug. Alors, 2 cm de chaque côté. Voilà. Dites-moi si tout va bien, les filles. Voilà. Hop. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que ça se connecte, ça se déconnecte. Coucou Christelle, tu vas bien? Alors, je sors ma petite gomme pour effacer ce que j'ai marqué. Je perds ma bague. Voilà, tout est ici. Bon bah écoute, si Caro tu me dis que tout est ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que à l'aide de mes ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe, voilà, je vais prendre mon morceau de papier et je vais aller créer des languettes de chaque côté. Donc pour ce faire, je vais à côté de mon trait, attendez, j'essaie de voir si vous voyez bien. Vraiment, je suis juste à côté de mon trait, vous voyez? Voilà. Et je retire cette épaisseur de pli en fait, cette épaisseur de trait. Pour pas que ça vienne me créer une épaisseur quand je vais venir après coller ma languette là. Bonjour, ça bug beaucoup. Alors je vais peut-être juste aller retirer le wifi sur l'ordi, j'arrive. Mais l'ordinateur n'est pas en wifi. Alors, voilà. Peut-être que mon amoureux est en wifi en bas et que je vais lui demander de couper son wifi. Chérie, t'es en wifi? Bah, il est pas là non plus. Alors, c'est pas chérie qui nous prend le wifi. Eh ben, nous avons un réseau pourri aujourd'hui en Seine-et-Marne. Voilà. Ça semble s'arranger. Bah voilà, il suffisait juste de le dire. Mais je pense parce que je vous vois tous vous connecter, vous déconnecter, vous reconnecter. Alors je pense qu'effectivement ça doit galérer. Voilà. Et vous voyez, je biseaute. En fait, je retire l'épaisseur du pli, mais je biseaute aussi carrément. Comme ça, je m'enquiquine pas. Et de toute façon, ça va être caché à l'intérieur. Hein, donc vous prenez pas la tête. Hein. Donc je récupère un plioir en os. Voilà. Et je vais venir marquer mon pli sur toute la longueur. Voilà, je marque bien, j'appuie bien comme ça. Hop, voilà. Est-ce que vous êtes nombreuses à le faire en même temps que moi aujourd'hui? Dites-moi. Hormis Caroline et Catherine, il me semble. Hop. Voilà. Ah, chez moi, ça fonctionne bien pour une fois. Ah bah voilà. Chez toi, c'est Ponto, c'est ça? Voilà, mais Grèce, nous n'avons pas la fibre, en fait. Voilà. Donc là, en fait, vous constaterez, vous l'aurez compris, pour celles qui viennent d'arriver, c'est que nous allons venir mettre de la colle légèrement, enfin de la colle sur notre petite languette là, et qu'on va venir coller comme ça bien à l'angle droit, et que du coup ça va tenir tout seul et ça va nous faire notre plateau en fait, ça va nous faire notre base de boîte, ok? Oui Sophie, tu le fais, c'est ça? Je le fais en même temps que toi, mes dossiers du boulot. Bah voilà, impeccable, les dossiers du boulot, ça pourra attendre, loupe pas les explications. Donc moi j'utilise ma colle Stampin' Up, ma colle tombeau. Voilà, elle est toute neuve, je viens juste de la déballer. Et là, clairement, j'en ai trop mis. Voilà, je me mets bien à l'angle droit, surtout c'est ça qui compte. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous arrivez, hein. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Hop là. Voilà, je m'en suis mis plein les doigts. Bravo Sophie.
je vais faire pareil de ce côté. Et je vais en mettre là d'office directement. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout va bien? La visibilité est bonne ou est-ce qu'il y a besoin que je ferme encore mon volet? Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Coucou Morgane, tu vas bien? Ça, Sandrine, ça fait 15 fois que je la vois se reconnecter. Je pense qu'elle doit péter un câble avec son wifi. Voilà. Ensuite, je vous ai dit des bêtises. Ça vous étonne, hein? C'est pas mon style de vous dire des bêtises. Bonjour Maria, tu vas bien? Je vous ai dit des bêtises parce que dans mon affiche que j'ai faite, je vous ai dit de préparer 2 papiers A4 blanc, simple blanc épais. En fait, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... Attendez, je les attrape. Je voulais que vous fassiez directement 4 morceaux de 6 par 29,7 en fait. Avec un pli sur chaque page à 25,5. Ok? Je le veux 4 fois. Moi, j'ai pris du papier blanc épais. Cette boîte, je l'ai fait en boîte naissance et pour le coup, j'avais pas de papier épais. J'ai fait avec du papier murmure blanc classique et ça a très bien fonctionné aussi. Donc, je veux 4 morceaux de 6 par 29,7 avec un pli à 25,5. Voilà. Et il faut répéter la même opération sur les 4 morceaux. Je vais juste baisser mon rideau. Hop. Voilà, j'attrape mon coupe-papier. Bah non, c'est pas mon genre de faire des bêtises, voyons. Voilà. Je pense que comme ça, vous voyez mieux, non? Oh là là, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, c'est pas mal là comme ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi j'ai déjà coupé mes 4 morceaux, forcément, hein? En théorie, je voulais que vous le fassiez, mais vu que je suis très claire dans mes explications, voilà. Donc, je vais gommer pour pas que ça se voie. Voilà. Voilà, je le mettrai à l'intérieur. Ah bah merci Marie, merci. Et sur mes 4 morceaux, bonjour Dominique, j'espère que ça va. Coucou Christelle, oui ça va impeccable. Hop là, alors je veux qu'on fasse un pli à 5,5 sur les 4 morceaux. Ok pour vous? Voilà, hop. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça du coup. Hop là, voilà. Hop. Le dernier. Voilà. Je vire mon coupe-papier. Enfin, je le vire. Non, je le pose à côté. Hein. C'est mon meilleur ami. Je vais pas le virer quand même. Je vais marquer cette petite languette. Voilà. À l'aide de mon plioir en os. Il est où l'autre? Il est par là. Donc ça nous fait 4 morceaux identiques. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ce papier-là, il est super pour faire des boîtes. Il a un grammage plus important que le papier Stampin' Up classique. Et donc, forcément, il est plus résistant. Donc, c'est assez intéressant à travailler quand on fait des boîtes. Vous l'aurez compris, ou je ne sais pas si vous l'aurez compris, mais je vais vous le dire. L'idée, ça va être de faire ça. Tout bêtement, en fait, je vais venir mettre de la colle sur ma languette de mon plateau, tout le long comme ça, et je vais venir positionner à ras les pâquerettes mon morceau de murmure blanc comme ça, et ça va me faire un côté. À plus tard Morgane, bisous. Et ça va me faire un côté. Je ne mets pas de la colle sur la languette pour l'instant.
Je vais remettre de la colle sur le second, à l'intérieur, toujours sur la languette directement, et de la colle sur la languette qui est libre, pour pouvoir venir coller comme ça par l'intérieur, vous voyez, la languette. Il faut faire attention de bien rester à l'angle droit pour que ça s'aligne bien correctement. D'accord ? Et on répète la même opération sur tous les côtés. Ok ? Voilà. Alors, je commence. N'hésitez pas à prendre votre temps. Si vous êtes plus à l'aise avec du double face, vous pouvez y aller sans problème au double face. Moi, ce qui me pose souci, c'est que j'ai tendance à pas être droite, c'est pas nouveau. Enfin, les anciennes, celles qui me connaissent le savent, mais c'est pas une maladie. Hein. Vous voyez, je vis très bien avec de pas coller droit, même pour une scrapeuse, c'est pas grave. Hein. On s'adapte. Hein. Il y a toujours moyen de tricher en scrap. Hein. L'idée, c'est de mettre de la colle bien comme il faut là. Mais surtout de bien appuyer le long de notre morceau blanc pour vraiment qu'il aille toucher notre pli en bas. Pour pas que... ça marche Catherine, il n'y a pas de problème. Pour pas que ça fasse de démarcation et pour bien que ça soit aligné après. D'accord ? Dites-moi hein, si je suis pas claire, hein, si je m'embrouille toute seule dans mes trucs. Hein. Je me connais, je suis capable de ça. Hein. Hop, allez, c'est parti. Donc cette boîte, elle va servir de boîte à bidule pour Lucie. Ma première, elle me sert de boîte à graines. Mais clairement, ça peut vous servir de super boîte à thé aussi. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, Maria, parce que je vois beaucoup de filles se connecter et se déconnecter. C'est un peu galère. Hein. Alors... Voilà, donc je prends mon morceau de papier blanc, je viens le glisser à l'intérieur comme ça et j'appuie bien pour qu'il soit au bout. Quand j'ai fait ça, je prends mon plioir en os et je viens bien appuyer, vous voyez, tout le long de mon pli. Pour bien que ça colle, pour bien que ça prenne, ok? Voilà. Voilà. Prenez votre temps, n'hésitez pas à bien appuyer, que la colle prenne. Si vous le faites au double face, le problème c'est que si vous collez pas droit, vous êtes cuite quoi. Alors celles qui sont précises de base, il n'y a pas de problème, et les filles comme moi, mieux vaut prendre la colle. Hein. Enfin, conseil d'amis. Hein. Ensuite là, je vais tenir à l'aide de ma main gauche ma petite languette de papier blanc, comme ça. Je vais venir prendre ma colle. Là, vous voyez rien, vous êtes d'accord avec moi? On va faire avec. Et je viens coller, mettre de la colle sur mon rebord de plateau. Je fais la même chose en fait. Hein. J'en mets bien, voilà, correctement. Là ensuite, je mets de la colle sur ma languette de murmure blanc. La colle est toute neuve, j'en mets 3 fois trop, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et je viens, donc je prends le côté qui n'a pas la languette, vous voyez, pour venir le glisser le long de mon plateau. J'appuie bien. Tranquille Émile, je prends mon temps, je me prends pas la tête, hein, surtout. Et la languette pleine de colle, je viens la rabattre dessus. Ok pour vous? Voilà, hop. Et vous voyez, vu que j'ai été droite, que j'ai pris mon temps, je suis bien alignée et on voit pas la démarcation. Ça marche? Sidonie, ça fait 15 fois que je te vois te connecter, te déconnecter. Tu galères aussi avec ton Wi-Fi, je crois. Hein. Claude aussi, c'est pareil. Hein. C'est la misère intergalactique pour tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est peut-être le Facebook qui déconne en fait. Hein. Et vous l'aurez compris, on répète la même opération sur le troisième côté. Alors, hop. Voilà.
C'est galère ces trucs d'internet, hein. Là, je mets de la colle sur ma languette. Sur mon papier. Alors, c'est plus du murmure blanc, c'est blanc simple, je crois, parce qu'ils ont, à cause du Covid, l'usine a fermé. Et du coup, on a changé de fournisseur, mais ça reste la même chose. Ça reste de la super qualité Stampin' Up quand même. Voilà, je viens glisser mon papier dedans, dans mon truc. Voilà. Tranquille, Émile. Voilà, je prends mon plioir en os et j'hésite pas à venir bien appuyer comme il faut, à bien m'aligner, à bien vérifier que tout est en place. Voilà. Et là, pour la dernière, bah ouais, c'est ça, il faut assumer hein, le fait qu'on ne colle pas droit, ça arrive. De toute façon, personne ne peut être parfait. Donc moi, j'ai décidé de m'assumer et de prendre plaisir, même si c'est pas forcément top. Non, aucun problème pour moi. Ah bah super, bah ok, bah c'est le Facebook alors qui déconne, Sido, parce que ça me marque un coup t'es là, un coup t'es pas là. Donc voilà, enfin bref, c'est pareil, on s'en fiche, le principal c'est que tout le monde puisse suivre. Voilà, et pour le dernier, vous l'aurez compris, hein, donc je me mets là comme ça. Donc j'ai mon côté avec languette, je vais venir le poser délicatement à l'intérieur de mon plateau, comme ça, et l'autre, il va être comme ça. Et j'ai plus qu'à venir coller ce dernier morceau, ok ? Allez, c'est parti. Comme ça nous permet d'adapter nos boîtes, même si on n'a pas des super pages géantissimes. C'est assez rare que je travaille avec du papier 30-30 en plus pour faire des projets. Mais là, j'avais besoin de faire un projet d'une boîte naissance que vous verrez demain soir sortir sur mon blog pour ma copine Nathalie. Et j'avais besoin de faire des gros formats de boîte, un gros format de boîte. Donc du coup, voilà, j'en ai profité. Donc là, vous prenez votre temps. Hein. C'est bon les filles qui font en même temps? Vous suivez? Hop là. Voilà, je viens me mettre bien comme il faut à l'angle droit. Voilà, j'appuie bien comme il faut sur ma truc. Sur ma truc, vous avez tout compris, hein, sur ma bande. Il faut des fois que j'arrive à pas oublier que vous n'êtes pas dans ma tête en fait, hein, que vous êtes derrière votre écran et qu'il faut que je dise les choses comme il faut. Parce que truc et bidule, ça marche pas. Voilà. Tout est ok pour Laetitia, c'est formidable alors. T'as pris quelle couleur? Vous avez pris quelle couleur? Dites-moi les filles. Voilà, hop, nickel. Elle est belle cette boîte en rose rococo. Voilà. Juste à titre informatif, bien sûr, le rose rococo, donc le rose que vous voyez là, ça fait partie des Incolor, donc c'est des couleurs de collection qui s'en vont, qui restent 2 ans. Donc là, c'est 2019-2021. 2019 et 2021 et en fait le rose rococo part là à la fin du catalogue fin avril hein. Donc si jamais vous souhaitez faire votre stock de recharge, de papier, de machin, de trucs de bidule, faites attention, ne vous faites pas avoir parce que souvent c'est en rupture avant la fin du catalogue puisque tout le monde prend ses réserves. Donc voilà, c'était juste la petite info du jour. Alors ça sera vert pour Sophie, salut Fabienne. Piscine party pour Laetitia, j'adore le piscine party. Et pétales rose, et bah collection pivoine, c'est un choix tout à fait judicieux parce que c'est magnifique. Allez, revenons à nos moutons. Donc, j'ai fait des petits... Pour une fois, j'ai mis des petits post-it, des petits bidules, des petits machins. Et même avec ça, j'arrive pas à me repérer. Moi, je suis incroyable. Donc, je vous avais demandé de prendre un papier design... Attendez, je cherche mon truc. Un papier design de 25,5 de côté, donc un carré de papier design en fait, tout simplement pour venir le mettre à l'intérieur de celui-là, comme ça, tout bêtement. Il y a pas, on cherche pas midi à 14h. Hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait là en fait.
Là, j'ai travaillé avec la collection Sable et Mer, que je trouve magnifique, et que j'ai absolument pas utilisé avec les sets et tampons coordonnés, parce que je ne les ai pas, en fait, tout simplement. Donc, en fait, là, bravo Sophie, vous avez juste à venir mettre de la colle et à mettre ça au milieu. Je trouvais super intéressant de faire un fond, en fait, à l'intérieur de la boîte, parce que ce papier est juste trop beau et j'adore. Donc, voilà. Hop, alors je vais mettre de la colle là. Voilà. Et en fait, je ne l'ai pas du tout utilisé avec les coquillages et les étoiles de mer. Et j'avais envie de montrer qu'on pouvait en faire quelque chose de sympa. Donc évidemment, ma fille, on lui colle 2 licornes dessus et puis elle est aux anges. Hein. Comme toutes les petites filles de 6 ans, je crois. Hein. Donc là, vous n'y allez pas comme des bourrins. Vous prenez votre temps, vous commencez déjà par un côté. Vous vérifiez bien que vous êtes... Attendez, je me baisse. Que vous êtes dans le bon truc. Et après, vous lâchez. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, on est plus ou moins tranquille. Voilà. Voilà. Hop là. Nickel. J'appuie bien pour que ça vienne se coller partout. Ici, c'est panda. Ah bah tu vois, moi c'est licorne, cœur, fifi et compagnie. Hein. Voilà. Là, on est bien. Une fois qu'on a fait ça, je vous avais demandé de couper... Pourquoi j'ai mis 2? N'importe quoi. Ah oui. Je vous avais demandé de couper 4 bandes de papier, de même papier design, de 2 par 25,5 en fait. Et ce que je veux faire, c'est vraiment renforcer le côté à l'intérieur, comme j'ai fait là, et que ça ressorte. Que ça fasse comme un effet bordure. Donc en fait, vous l'aurez compris, on va coller les 4 bandes à l'intérieur de notre boîte. Je vais gommer, j'ai collé où ma gomme là? Hop, elle est là. Vous voyez, j'avais préparé plein de choses cette fois-ci. Hein. Hop. Donc là, c'est pareil, on va mettre la colle là comme ça. Et après, on va venir le positionner à ras les pâquerettes. Et avant d'appuyer, on vient bien vérifier qu'on est droite sur le bord, hein, sur le fond de la boîte. Hein. Ok? C'est pas tout à fait les mêmes dégradés, mais moi je trouvais ça sympa. Hop, voilà. On n'hésite pas à bien venir mettre de la colle, surtout sur les pointes. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. L'idée, c'est d'en mettre partout. En fait, c'est ça qui compte. Hop. Voilà. Donc là, je me concentre pour ne pas faire de bêtises. Je viens à ras les pâquerettes. Voilà. L'idée, c'est de venir le mettre dans un coin en premier. Alors, heureusement que vous ne voyez pas l'envers du décor, parce que si vous verrez dans quelle position je suis, ça vous ferait bizarre. Voilà. Hop, je reprends mon plioir en os et j'hésite pas de venir appuyer, déjà mettre droite et de venir bien appuyer pour que ça prenne bien. D'accord? Hop. Alors... Je recommence sur les autres. Voilà. C'est en renforçant bien notre boîte qu'elle devient plus solide. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à mettre du papier à l'intérieur et tout. C'est une boîte que je veux assez costaud et qu'elle dure dans le temps. L'objectif c'était ça. Hein. Hop là. Voilà. Nickel. Donc là, j'appuie. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Et voilà.
Alors, en message privé, on m'a posé pas mal de petites questions, à savoir sur qu'est-ce que je faisais avant, comment j'en suis devenue là, depuis combien de temps je suis scrapeuse et tout ça. Du coup, je voulais savoir si vous vouliez qu'on joue à un jeu et pendant la fin du live, jusqu'à la fin du live, vous me posez toutes les questions que vous avez envie de me poser sur mon métier, sur ma petite vie, sur le scrap en général, sur comment j'en suis arrivée là. Enfin, si ça vous tente, comme ça permettra à même celles qui le voient en replay de me connaître un petit peu mieux. Est-ce que vous avez envie de jouer avec moi ? Dites-moi tout. Il faut que je me tourne, sinon ça va pas aller. Dites-moi tout, dites-moi tout. Vous n'êtes pas obligés, hein. Mais je me suis dit, vu que ça avait l'air d'en intéresser quelques-unes... Oh là, j'ai fait une bêtise. Vu que ça avait l'air d'en intéresser quelques-unes, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de vous faire toutes jouer. Système D, hop, j'ai mis de la colle là, voilà. Hop là. Voilà, je vais me baisser. Alors, vous n'êtes pas très bavarde. Voilà, hop. C'est bon. La dernière, elle est là, voilà. 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 Salut Annabelle, ça fait longtemps que je t'ai pas vue ici, ça va? Alors, depuis combien de temps par semaine tu consacres à ton activité Stampin' Up? Alors ça, c'est une très bonne question, Dominique. Déjà, il faut savoir que moi, je suis démonstratrice à temps plein, que c'est vraiment ma reconversion professionnelle. Et du coup, j'y consacre tout mon temps. Au moins, enfin tout mon temps, avec celui de mes enfants. Parce que mon mari, dans la vraie vie, quand il bossera, est barman en horaire décalé, donc c'est pas simple forcément à gérer, le sport et compagnie, c'est moi qui m'y colle. Donc j'y consacre au moins 5 heures par jour, au moins. Au moins. Depuis combien de temps je fais des lives? Je fais des lives depuis le confinement, donc ça va faire un peu moins d'un an parce que j'ai pas commencé au tout départ. Et au départ, j'étais complètement réfractaire au fait de faire des lives. Ça me paraissait impensable de faire des lives. J'étais pas du tout faite pour ça. J'étais complètement nulle. Je trouvais ça naze. Et en fait, vu que je faisais que des ateliers en présentiel et que c'est mon boulot à temps complet, mon mois de mars ça a été complètement catastrophique en termes de revenus, hein, parce que clairement il faut appeler un chat, c'est plus que ma passion, c'est mon temps plein. Du coup il a fallu enquiller et puis il a fallu faire des lives et puis trouver une autre forme différente de pouvoir partager avec vous. Et ben ouais, moi aussi je trouve ça bien finalement parce qu'au départ j'aimais pas ça et maintenant ça me manque quand j'en fais pas, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va passer au couvercle si vous le voulez bien. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et j'espère que ça continuera après pour tes clientes qui sont loin. Alors oui, je pense que ça m'a fait complètement revoir toute ma politique en termes de développement, en termes de partage et de créativité. Et je passe beaucoup moins de temps sur les routes du coup et je pense que je suis plus productif. Donc je pense que je vais garder mes fidèles clientes qui me manquent et avec qui j'ai vraiment hâte de pouvoir retravailler, repartager des ateliers. Mais je pense que je n'hésiterai pas non plus. Si je vous dis que j'ai fait une boulette, vous allez me croire, hein? Ouais, vous allez me croire. Hein. Enfin bref. En fait, j'ai une cartonnette en trop parce que j'ai oublié de la mettre sous ma boîte entre mon papier design et mon papier et mon couvercle. Et je pense que vous faites tous la même erreur puisque je ne vous ai pas dit de le mettre. Bravo Sophie. Oui, j'ai commencé par Stampin' Up, Maria, parce que je ne connaissais même pas d'autres formes de scrap.
Je ne connaissais absolument pas le scrap quand j'ai commencé à scraper. J'ai été à un atelier Stampin' Up pour faire plaisir à une copine. Et je n'avais jamais scrappé de ma vie. Et ça, c'était il y a 7 ans. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu ma reconversion quand même. Donc pas mal, hein. Donc du coup, ma petite cartonnette, je vais la bidouiller après. Je ne la mettrai pas dans le fond de ma boîte. C'est pas grave. Mais je vais récupérer mon papier où j'avais pas collé. Ha ha ha, bravo Caro. Donc, c'est super, t'es là. Moi, j'ai beaucoup progressé depuis le confinement. Un grand merci à toi et aux démos issues. Je te passerai une commande fin de mars pour te remercier. C'est très gentil, Dominique. Merci beaucoup. C'est adorable. Vraiment, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait plein de gens super adorables. Ça, c'est vraiment le partage. Avant, j'étais dans la restauration et je peux vous assurer que c'est pareil. Il y a des gens formidables et c'est juste génial. Ce partage et cette créativité qu'on peut développer tout ensemble, qu'on soit cliente ou juste démo. Et enfin, c'est pour ça que j'aime ce métier, vraiment, vraiment. Et du coup, Dominique, tu auras l'occasion de pouvoir participer à mon super tirage au sort pour toutes mes clientes du mois de mars et peut-être espérer remporter la bébé machine de découpe. Voilà, enfin bref. Alors, pour le couvercle. Donc le couvercle, revenons à nos moutons. On n'oubliera pas de coller la cartonnette, Caroline, hein, tu m'y fais penser. Le couvercle, il fait 25,8. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le couvercle fait 30 par 30 et donc 30 cm par 30 cm. Donc il faut retirer le 0,5 de notre page hein, parce que les pages 30-30 font en réalité 30,5 par 30,5. Voilà. Et on va faire un pli de chaque côté à 2 cm. Ok? Voilà. Bah oui, hein, c'est cool, hein. Alors, je fais assez régulièrement des tirages au sort, mais des gros tirages au sort comme ça, c'est une des premières fois. Voilà. Hop. Donc, que vous soyez nouvelle cliente ou pas, ça marche. Hein. Et celles qui ont déjà passé commande au mois de mars, parce que j'en ai quand même pas mal, d'ailleurs merci, sont inclus d'office dans ce tirage au sort. Hein. Donc là, on est sur le couvercle de notre boîte. Donc moi, c'est une page murmure blanc de 30,30 cm. Moi, je me suis mise des mots Stampin' Up pour pouvoir commander. J'aimerais... Ben, tu vois, Céline, j'ai commencé... Désolée, on prend quel papier? On prend le papier... moi, j'ai pris du papier blanc, mon papier blanc, pour venir faire mon couvercle. 30 par 30. Du coup, en fait, donc je continue mon histoire. J'ai été à cet atelier Stampin' Up. J'ai adoré. Je ne connaissais absolument rien au scrap. Et je ne savais absolument pas qu'il y avait autant de choix, autant de marques, autant de bidules, hormis ce qu'on pouvait trouver à Cultura, puisqu'à l'époque, les actions n'existaient pas. Et je me suis dit, quitte à devenir accro, autant payer mon matos moins cher. Donc, je suis devenue démo pour avoir mon matériel moins cher. Vraiment, j'étais pas du tout dans l'idée d'en faire mon métier et d'avoir au jour d'aujourd'hui une scrap pleine à craquer quoi. Enfin vraiment, j'ai signé dans l'optique de me dire je vais m'équiper à moindre frais puisque les démos ont moins 20% au départ et après moins 25%. Et j'ai été quasi 2 ans sans faire d'atelier où j'étais juste ma propre cliente en fait. Et puis après, je me suis prise au jeu, j'ai commencé à avoir des fioles consignées dans mon équipe, j'ai adoré transmettre et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai développé mon truc en fait. Et je me suis laissée porter par le vent. Clairement, c'est ça, je me suis laissée porter par le vent. Et aujourd'hui, je suis trop fière quoi. Trop fière de ce que je suis devenue, de ce que c'est devenu mon petit boulot. Et j'adore, vraiment j'adore ce que je fais. Enfin bref. Et les filles dans mon équipe n'ont pas l'air si mal que ça, hein les filles. Donc là, en revenant à nos moutons, j'ai fait 2 cm de chaque côté pour mon couvercle. Je répète la même opération en fait. Vous remarquerez que j'ai augmenté de quelques centimètres mes dimensions pour le couvercle pour que ça puisse venir s'emboîter parfaitement à ma base. Hein. Donc je me mets le
proche de mon trait, de mon pli, et je viens retirer l'épaisseur du pli pour faire une languette. Ok? Et le confinement, pour ma part, aura eu plus ou moins des bons côtés, des très bons côtés, puisque jamais j'aurais pensé faire des lives, jamais j'aurais pensé rencontrer des clientes comme ça d'aussi loin, et jamais j'aurais pensé partager à ce point-là, quoi. Finalement, je me rends compte que je peux partager beaucoup plus que lorsque je fais des ateliers avec 6 personnes. Oui, vraiment, j'ai du mal à avoir confiance en moi. Je suis une fille qui n'a pas très confiance en elle. Mais là, je le dis, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai construit. Parce que clairement, c'est ça, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. C'est du travail, hein. Faut pas se mentir. Mais c'est tellement de partage que clairement, je suis très fière. Très fière de ce que je construis. Et de ce que je partage avec tout le monde. Voilà. Alors, je prends mon plioir et je marque mes plis. Pareil que pour ma base. Hein. Oh, t'es choupinette, Caroline. Donc, Caroline est ma petite filleule, en fait. Elle a signé sous Lucille. Et du coup, fait partie de mon équipe. Et je suis officiellement sa grande marraine. Alors moi, quand je dis marraine, ça me fait vraiment penser à la grosse dans Cendrillon. C'est horrible. Voilà, hein. Mais bon, c'est le cas. Je suis sa grande marraine. Et Caroline fait des choses formidables. J'espère... Il n'y a pas de raison... alors, Céline ne fait pas partie de mon équipe. Hein, mais il n'y a pas de raison. Si tu t'en donnes les moyens, Céline, si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes partager, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Vous voyez ? Hop. Et je vais venir coller mes petites languettes à l'intérieur comme j'ai fait sur les autres. Bah oui, on apprend toujours. C'est l'idée justement du scrap à proprement parler. C'est le partage et la créativité en fait. L'idée de base, c'est ça. Et après, quand on aime ce qu'on fait, on partage et forcément on fait progresser les autres. Et on progresse soi-même hein, parce que c'est tellement enrichissant d'apprendre comme ça. On s'en rend même pas compte d'ailleurs qu'on apprend. Hein? Ça mériterait un gros câlin virtuel tout ça. Avec plaisir Céline, avec plaisir. Hop. Donc pareil, vous faites gaffe les filles, hein, surtout. Hein. Vous restez bien à l'angle droit. Hein. C'est important ça. Hein. Voilà. Oh là là, je vois rien du tout. Je mets trop de colle. Je travaille comme une gougnafée aujourd'hui. N'importe quoi. Alors hop, un petit coup de lingette. Je récupère la colle pas belle. Et voilà. Hop. Voilà. Je vous dis, on fait tous des erreurs. Hein. Celles qui se plantent jamais, c'est pas vrai. Hein. Moi, j'assume. Hein. Hop là. Là, j'ai pas dû être bien droit quand même, je pense. Hop. On laisse bien prendre. Et on est bien à l'angle droit. Surtout, c'est ça qui compte. Hein. Ok ? Voilà. Ensuite, on ne fait pas la même erreur que tout à l'heure. On prend sa cartonnette qui se trouve là. Donc, ma cartonnette est légèrement plus grande que celle que qu'on était censé coller en bas. Alors, en fait, la cartonnette, elle fait 25,8. Hein. Ah, merci Claude, c'est adorable. C'est adorable. Alors, vous prenez pas la tête. Hein. La cartonnette, ça peut être n'importe quoi. Ça peut des boîtes de céréales. Mais après, mes enfants n'en mangent pas des masses. Donc, j'en aurai pas beaucoup. Là, pour le coup, c'est des pochettes, des papiers spécialités de chez Stampin' Up. Hein. Tout se recycle. Hein. Donc, elle n'y est plus là. Mais par exemple, mon papier spécialité, celui-là, j'ai pris le carton qu'il y avait dedans. Et ça me sert de cartonnette. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter de la cartonnette spéciale. Donc là, vous prenez votre papier et tout bêtement, vous venez la glisser comme ça. Il faut juste se lancer dans les lives et c'est comme le scrap, en scrapant, qu'on devient scrapeuse. Et bien pour les lives, c'est pareil, dis-toi. Oui, c'est ça.
c'est en scrapant qu'on devient scrapeuse et c'est en livant qu'on devient liveuse. Hein, on va dire ça. Alors, je vais juste gommer ce que j'ai écrit parce que j'ai peur que ça transperce, même si... Voilà, hop là. Hop, c'est ça. Et puis, à un moment donné, il faut aussi accepter le fait qu'on n'est pas parfaite, qu'on fait des boulettes. Enfin, moi, je suis un peu tête en l'air, machin. Et ben, c'est ce qui fait aussi l'idée du truc. Et c'est bien de ne pas voir qu'on n'est pas parfaite tout le temps, en fait. Que tout le monde n'est pas parfait tout le temps. En tout cas, moi, je ne le suis pas et j'ai décidé de l'assumer. Voilà. Hein, un petit coucou du travail. Bon scrap à tous. Merci beaucoup, Cathy. C'est adorable. Hop. Donc là, je prends mon côté que j'ai encollé, que j'ai collé. Je viens le glisser. Hop, je vais faire des bêtises. Voilà. Je viens le glisser à ras les pâquerettes directement proche de mon pli. Et j'ai plus qu'à le déposer, vu qu'il est aux bonnes dimensions, vous voyez. Ça rentre impeccable. Mais c'est ça qui fait pas de boulettes. Tout le monde fait des boulettes. Faut assumer le fait qu'on fasse des boulettes. Et moi, particulièrement, dès que je suis un peu stressée pendant les lives, là, vous êtes tranquille, c'est parti. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'en ai fait une autre. Mais vous n'allez pas m'en vouloir parce que vous m'aimez. Hein, vous venez de le dire. J'ai oublié de vous marquer dans la fiche de couper un morceau de murmure blanc de 25,8 de côté. En fait, ce morceau va venir à l'intérieur pour cacher notre cartonnette pas belle. Ok? Donc vous le voyez, elle est là en fait. Et comme ça, notre couvercle est méga résistant et on ne voit pas qu'il y a de la cartonnette en dessous et que c'est moche. Pas très beau. Ok? Donc, je prends ma petite gomme. Donc, ça fait 25,8 de côté, les filles. Voilà. Hop. Coucou Aurélie, tu vas bien? Donc, vous pouvez le rajouter après sans problème. Hein. Si vous ne l'avez pas préparé, enfin, vous ne pouvez pas l'avoir préparé puisque je ne vous avais pas dit de le faire. Si vous ne l'avez pas préparé, c'est pas grave. Hein. Vous le rajoutez après. N'allez pas courir au fin fond de la scrap si jamais vous êtes dans le salon. Hein. C'est pas dramatique. Hein. Tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin. Ma boulette qui fait le plus râler, c'est quand je confonds. Ah, oui, ça je compatis, ça m'arrive de temps en temps. J'ai des clientes qui me disaient que le gris et le noir n'étaient pas assez visibles et du coup, elles mettaient des pastilles. Elles mettaient une pastille de couleur sur l'un ou l'autre et c'était plus facile pour elles. C'était plus visible. Peut-être que ça peut être la solution, tu sais, une petite gommette. Voilà. Hop, tac, tac, badaboum. Vous verrez dans la boîte naissance que j'ai faite, je suis venue faire des petits traits effet couture tout du long, partout. Je l'ai offerte, elle est déjà offerte la boîte, donc je ne pourrais pas vous la montrer en direct, mais franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Hein, et j'aime beaucoup le modèle. Vous verrez, ça sortira demain soir, je vous en dis pas plus. Voilà, donc en fait, vous l'aurez compris, après, on n'a plus qu'à venir et c'est ajuster complètement de chez complètement, ok? Par contre, vous constaterez que vu qu'il y a des grandes longueurs, si on vient pas renforcer et sur le dessus et sur les côtés, ça bailloue, ça fait pas joli, en fait. C'est pour ça que je vous ai demandé, vous avez vu la transition, que je vous ai demandé de couper 4 morceaux de 1,7 par 25,7 de papier uni. Et je vous ai demandé aussi de couper 4 autres morceaux, j'ai les mains crades doc, de 1,4 par 25,4 parce que vous l'aurez compris, on va venir coller le papier design sur le papier uni comme ça et cette bande là va venir après se fixer sur les côtés, d'accord? Vous êtes ok avec moi? Moi j'ai pris la même couleur, donc là c'est du
C'est du beau bourbon parce que j'avais plus de tellement safran. C'est la même couleur que ce que je vais venir mettre sur mon fond de base, de boîte. Enfin, vous avez compris quoi. Ok pour vous les filles? Allez, on n'a plus qu'à coller. Alors, je vais gommer. Et où ma gomme? Ça y est. Je vais venir gommer là comme ça pour pas que ça se voie. Après, sur celui-là, j'ai pas besoin en fait, puisqu'il va être collé, ça va être collé. Donc, on est tranquille. Là, on peut faire un petit travail de chaîne, hein, tranquille. Regardez, on se prépare tout comme ça va plus vite. Hein. Ça a été prouvé que si on fait, c'est pas le même design, mais c'est pas grave. Ils se ressemblent assez. Ça a été prouvé que si on fait 4 fois le même geste, ça va plus vite que si on revient à chaque fois. Donc voilà. Hop, je vais venir faire 2 par 2, je pense. Je vois rien. Voilà, j'aurais peut-être pu préparer. Oh là, j'ai mis de la colle partout, je suis nulle. Ah! En tout cas, ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreuses à venir en live, alors que c'est un lundi quand même, mais aussi pour les replays, que j'ai autant de retours en MP, ça me fait tellement chaud au cœur, vous imaginez pas les filles, vous imaginez pas, c'est juste trop bien quoi. Elle est super ta vidéo, bisous. Ah, bisous Christelle, bisous, bisous, bisous. Ton colis, ta petite enveloppe part tout à l'heure. Christelle, hein, je t'ai pas oublié. Hop, voilà. Hop, en voilà une. Voilà. Hop là. Donc en fait, il n'y a pas grand chose de différence. Hein. Voilà. Là, avec la colle, je peux... j'ai pas collé bien comme il faut, mais je peux rattraper mon erreur et décaler légèrement. C'est ça que j'aime bien avec la colle en fait. Alors qu'avec le double face, on peut pas faire ça. Si on est cuit quoi. Si on a mal visé, on a mal visé, on l'a dans l'os, hein, clairement. Hop là. Hop. Voilà. Pile poil. Voilà. Après, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait comme déco. Alors, j'ai déjà bien avancé pour pas vous garder 3 milliards d'années ici parce que je pense bien qu'après, vous allez en avoir marre de m'entendre. Mais je vais vous montrer vite fait, une ou deux petites astuces avec les crayons aquarellables et tout ça. Ok? Donc voilà. Voilà. Il faut venir les coller. Hello Nathalie, ça va? Tu vas bien? Donc on recolle, on remet de la colle sur le papier uni. Voilà. Et on vient ensuite le coller sur les côtés de la boîte. Ça nous laisse pas beaucoup de marge d'erreur. C'est fait exprès. Je ne voulais pas qu'il y ait... je voulais juste que ça laisse une légère bande de blanc, mais pas trop. Ok? Vous avez déjà une petite idée de quoi vous allez vous en servir? Parce que tout le monde ne va pas mettre des graines pour le jardinage dedans. Je vais pas vous raconter ma boulette que j'ai fait avec mes semis, mes bébés tomates. Hop, tranquille, je prends mon temps, je vise juste, j'appuie bien partout.
Voilà. Hop là. Je fais la même chose sur la troisième. Hop là. Bon, ça a l'air de moins buggé qu'au départ, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, c'est la première fois que je pars de petites graines. Enfin, c'est ma deuxième année de jardinage, hein. La première, c'était pendant le confinement, donc autant vous dire que... Non. Des bijoux, des boutons. Ah oui, je viens de comprendre de quoi on parlait. On peut faire un album photo. Ah oui, ça serait sympa. Ça fait un gros album, là, quand même, hein. Ça serait sympa. Alors, je suis dans l'idée de refaire... un groupe avec un album comme j'avais fait pour le Daily December et mon album Black and White, mais en fait je ne trouve pas le temps de me poser comme il faut et de laisser mon imaginaire partir, mais ça va venir, ça va venir. L'album est en projet dans ma tête avec 3 milliards d'idées, mais il faut que j'arrive à me canaliser. Mais oui, hein, l'idée d'un album, Céline, ça peut être effectivement pas mal. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, on prend notre page de 25,8 comme ça, qu'on va venir coller comme ça. Je me rends compte. Et avec notre papier uni qui est légèrement plus petit, il fait 25,5. Donc vous voyez, il y a 3 mm de battement. On va les coller tous les deux comme ça. Vous allez me lancer un challenge, les filles. Oui, c'est ça, bah exactement, Dominique. Pareil que toi. J'ai pas vraiment craqué sur les coquillages, mais je l'ai pris quand même. Non, j'ai pas été, je l'ai pris quand même et j'aime beaucoup le recto. Maria, j'ai pas été regarder ma boîte aux lettres encore. Non, je n'ai pas, mais je vais envoyer mon amoureux chercher le truc. Voir à la boîte aux lettres, mais je crois pas que le facteur est passé. Donc je reviens à mes moutons. Je vais coller mes deux papiers dessus comme ça, ensemble. Et là, je l'ai collé avec des bandes de mousse. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que vous voyez que dalle. Hein. Des bandes de mousse, vous voyez, pour pouvoir donner de l'épaisseur résistante. Je vais l'attraper parce que j'ai oublié de le sortir. Ça vous laisse le temps de préparer vos affaires, j'arrive. Alors, voilà, c'est des bandes de mousse adhésif et en fait je trouve que c'est plus efficace sur des grands morceaux comme ça que les mousses 3D parce que, donc là je colle mon papier design sur mon papier uni, ok? Parce que je trouve que sinon ça a tendance à s'affaisser en fait, et l'idée c'était que le relief perdure dans le temps puisque la boîte est vraiment faite pour durer dans le temps. Voilà, hein, hop là. Vous me cherchez les filles, vous me cherchez. Vous savez à quel point je suis réactive quand on me lance des challenges. Vous exagérez les filles. Oh là. Voilà. Donc là, je suis à peu près droite, je suis à peu près centrée. Voilà. Je vais retourner mes deux trucs, je vais sortir mes bandes de mousse, mais vous pouvez très bien y aller, vous, attendez, à l'aide de mousse 3D, hein. Mais n'hésitez pas à blinder et en mettre partout, hein, histoire que ça ne s'affaisse pas avec le temps, hein, surtout. Hop là. Mais moi j'aime beaucoup les mousses 3D comme ça. Ouais, ça fait loin le Daily December. Ouais, mais il y a eu l'album Black and White. Salut Mac, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, donc moi je prends toute la bande. Donc c'est double face avec de l'épaisseur, c'est vraiment sympa. Je viens la mettre à peu près au milieu, à peu près à 0,5 cm du bord.
un truc dans le genre. Hein. L'idée, c'est pas d'être hyper précise, hein, vous l'aurez bien compris. Et je répète la même opération sur les 3 autres côtés. Elles sont top, ces bandes de mousse, je trouve. Pour faire des cartes checker, c'est formidable. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une carte checker d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on peut faire, c'est peut-être... je dis des trucs, mais ça se trouve, j'aurai pas le temps. Alors, vous emballez pas. C'est que je peux peut-être ne pas donner la boîte à ma Lulu. Ouais, il y a un bon rythme hein, quand même. La boîte à ma Lulu et je peux peut-être préparer un album à mettre dedans pour continuer le live. Qu'est-ce que vous en pensez? De la semaine prochaine. La semaine prochaine ou la semaine d'après. Un truc dans le genre, quoi. Et là, je vais prendre une dernière bande pour mettre en diagonale tout du long comme ça. Ok? Hop. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à retirer les petites mousses. Les petites opercules. Donc, j'appuie bien pour que la mousse 3D, elle prenne. Voilà. Hop. Voilà. Bonne idée. Topissime. Formidable. Oh, vous êtes génial. Vous êtes génial. Tellement réactif. C'est vous qui me l'avez soufflé cette idée. Hein. Alors, je vous le dis, si c'est nul ce mini-album, il faudra vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Pas déconner. Donc, je prends tout mon attirail. Là, j'arrive plus à trouver mes mots. Vous m'avez perturbé. Je viens... L'idée, elle va être déçue. Elle sait pas que c'est pour elle. Je lui ai caché, en fait. De toute façon, elle me prend tout, cet enfant. Après, j'ai plus rien à moi. L'idée, pour être droite, quand on est sur des grandes structures comme ça, des gros volumes comme ça, c'est... on sait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On a 0,3 mm à peu près de chaque côté. Hein, donc, il ne faut pas s'emballer. Je me mets... Je sais pas si vous voyez... Attendez. Hop, voilà. Hop. Je me mets à l'angle droit à 0,3 mm à peu près du bord. Je vérifie que je suis droite à gauche et à droite. Et forcément, vu que je suis droite à gauche et à droite, je serai forcément droite en haut et en bas, puisque j'ai coupé droit à l'aide de mon magnifique coupe-papier Stampin' Up. Et en théorie, j'ai la bonne dimension de tous les côtés, vu que j'ai pris mon temps et que j'ai été droite là et là. Ok? Vous avez compris le truc? Tant mieux. Ensuite, suivant. Je voulais faire... Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà. Je voulais faire... Ça, c'est ma boîte de base. J'ai fait des compartiments pour pouvoir classer mes trucs comme ça. Ma boîte, elle est comme ça. Je trouvais sympa d'avoir 4 compartiments à l'intérieur. Pour ce faire, j'ai utilisé 2 morceaux de papier blanc épais. Vous voyez, parce qu'il faut quand même que ça soit assez rigide. De 10 par 25,5. Et je veux que sur le petit côté, vous fassiez un pliage 5 sur les 2 pages. D'accord? Donc, c'était 2 morceaux de 10 par 25,5 avec un pli à 5 au milieu. Ok? Donc, on récupère son coupe-papier trop génial. Voilà. Je me mets à 5 cm sur le petit côté. Je vérifie bien que je suis bien droite partout. Et je trace un beau trait tout du long. Je répète la même opération sur l'autre. Déjà, je vais gommer mon tralala. Voilà. Et je répète la même opération de ce côté-là aussi. Voilà. Hop. Alors. Je prends forcément
Je prends mon morceau de papier et je marque le pli. Voilà. Vu que j'ai été droite partout, il n'y a pas de raison. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Je répète la même opération là. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est que vu que j'ai été droite et que j'ai bien plié, je suis droite là aussi. Hein. On est forcément, c'est mathématique. Hein. Je viens coller mes deux morceaux. Je sais, je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. Je viens coller tout ça. Voilà. Pour les petites nouvelles qui arrivent, qui ne me connaissent pas, alors oui, vous aurez le replay sur ma page sans souci, mais il sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous n'arrivez pas à retrouver dans le fil d'actualité Facebook, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook ou sur mon blog, hein, sofenscrap.com. Il y a pas mal de tutos, il y a pas mal d'idées, il y a pas mal d'articles depuis 6 ans que j'ai mon blog. Donc vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi hein, que vous regardez en replay après, ça fait toujours plaisir parce qu'on a du mal à se rendre compte. Ouais, c'est des chiffres, oui, machin, mais c'est quand il y a un petit mot, tout de suite ça change la donne. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Hop. Donc j'appuie bien, tranquillou, tranquillou. Je prends mon temps, je marque bien le pli. C'est important que tout soit bien formé. Hein. Et en fait, vous voyez, tout bêtement, vous l'aurez compris ce que c'est. C'est ça, tout bêtement. Je suis venue faire une entaille au milieu de mon papier. Oh la vache, c'est horrible quand je trouve plus mes mots comme ça. Voilà. Soit à peu près 12,7 hein, en fait, jusqu'à 1 cm du bord, on va dire, ouais, 1,5 cm du bord. Je suis venue faire une entaille, j'ai fait la même chose sur les deux côtés. Et en fait, magie, je suis venue juste les assembler comme ça et ça nous fait des compartiments. Ok? Et vu que c'est bien renforcé et que en plus c'est doublé, ça ne bougera pas. Donc, dans ces cas-là, on met son tapis de coupe parce que je vais y aller au cutter. Vous pouvez y aller avec votre coupe papier, hein, mais moi, je vais y aller au cutter. Et ben voilà. Après, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Hein. C'est facile. Hein. Hop. Mon cutter rose, il est trop beau. Voilà. Hop. Ça, j'avais pas prévu ça. Enfin, j'avais pas anticipé le fait que j'allais tout devoir déménager. Je suis désolée. Hop, voilà. Donc, je me mets là. J'aurais pu prendre ma règle magique, mais je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle est où? Oui. Voilà. Excusez-moi. Hop. Je peux même y aller avec ma règle comme ça en fait. Je sais pas pourquoi je veux ma règle magique là. Voilà, à peu près 12,7. Donc c'est à peu près le milieu du truc. Hein. Voilà. Et je vais me faire une petite marque pour savoir où vraiment couper, jusqu'à où couper. Voilà. Tranquille. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter en fait. Ok? Je vais faire la même chose sur l'autre. Et je vous le répète, vous pouvez y aller avec votre coupe papier. Ça sera un peu trop épais peut-être. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre une vieille lame. Comme ça, vous n'abîmez pas votre lame. Hein. Il faut prendre soin de son matériel quand même. Hein. Voilà. Là, je récupère mon cutter que j'adore parce qu'il est rose à paillettes. Je plante bien. Et j'ai bougé. Mais ça, vous l'avez pas vu. Hein, vous l'avez pas vu. En plus, je me rends compte que j'ai tracé mon trait pas droit. Oh là 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 là, Sophie. Voilà.
Hop. Impeccable. Je gomme vite fait mon trait, histoire que ça fasse pas un truc cracra. Voilà. Et hop. Et après, ouais. Si je poussais mon bazar, pour que vous puissiez me voir correctement. Voilà. Hop. Flûte, mon couvercle, il est là. Et ensuite, vous l'aurez compris, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et je les assemble. Tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin. Et c'est pile poil les bonnes mesures. Et ça ne bouge pas. Voilà. Donc la boîte est terminée en soi. Hein. Après, vous pouvez compartimenter plus sans souci. Voilà. Nickel. Ça nous fait quelque chose de comme ça. C'est chouette, hein? Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait pour la déco, mais sans vous prendre tout votre temps non plus parce que vous allez en avoir marre de moi. J'ai préparé accessoirement des morceaux déjà découpés à l'aide de mes rectangles surpiqués. À l'aide de mes rectangles surpiqués. Ça marche, Laetitia, il n'y a pas de problème. Voilà, en rose rococo, donc je vais faire plus ou moins la même déco que la première fois, sauf que la première fois j'ai utilisé les hortensias. Ouais, elle est belle, hein, elle est belle cette couleur. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ça marche, Laetitia, je te fais des gros bisous, à la semaine prochaine aussi. J'ai voulu reprendre la même base de couleur. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Je vais faire, je sais pas où je vais là, hein, quelque chose comme ça. Là, j'ai écrit « Tu peux accomplir des choses grandioses ». C'est la pédagogie positive, hein. Parce que les enfants ont besoin de leur dire qu'ils sont forts. On a besoin de leur dire qu'ils sont formidables. Ils ont besoin de l'entendre. Donc, j'essaye de le dire à mes enfants qu'ils sont formidables. Donc, je vais positionner ça comme ça. Et là, j'ai déjà en amont tamponné ce set-là. Donc, il fait partie du set Hey Girl, Girlfriends. Et je l'ai déjà plus ou moins colorisé. Je voulais juste vous montrer 2 ou 3 petites astuces que j'ai en stock pour vous. Voilà. Une super boîte à trésors pour une petite... Voilà, c'est exactement ça, Dominique. Donc, l'idée, c'est que j'ai colorisé avec mes feutres aquarellables qui sont juste formidables. On adore, on a tendance à les oublier, mais ils sont top. Donc, j'ai colorisé... Et à l'aide de mon crayon à estompe, je vous en ai déjà parlé, hein, j'adore ça moi. Oui, on va lui donner, mais une fois qu'on aura fait un album, hein. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Là, je l'ai fait, déjà, j'ai passé mon crayon à estompe sur le haut de la robe. Sur le bas de la robe, je ne l'ai pas fait. J'ai juste crayonné avec mes aquarellables. Je ne suis pas passée avec mon crayon à estompe. Donc je vérifie que ma mine est propre. Attendez, je prends un brouillon. Je vérifie que ma mine est propre. Je me mets à hauteur là. Je fais comme ça. Je vérifie que ma mine est propre. Ma mine est propre. Je prends mon crayon à estompe. Et je viens estomper. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, ma robe. Et ça barre, ça enlève, hein, vu que c'est aquarellable, les marques de traits en fait. Pas très très joli. Ça fait ressortir les pigments de la couleur. Et ça donne quelque chose d'hyper sympa. Voyez? Après, j'ai de la matière que je peux venir étaler là où il n'y en avait pas. Hop, voilà. J'ai nettoyé ma mine. Et je vais venir faire la même chose avec les cheveux de ma poupée. Ma fille n'a pas les cheveux bouclés comme ça, mais... Et vous voyez, je viens estomper, je viens étirer la matière. Ça ressort les pigments et du coup, ça barre, ça enlève les traces de traits qui sont pas forcément très belles. Voilà. Alors, j'ai fait le reste, hein. Je voulais juste vous montrer ce petit truc parce qu'on a tendance à oublier les marques de traits et c'était la petite astuce du jour. Autre chose,
rapidos. Après, promis, je vous laisse partir. J'ai pas... mes mômes m'ont volé mes autres crayons aquarellables et j'avais pas de couleur assez claire pour faire la peau de la petite demoiselle. Du coup, j'ai pris mon Stampin' Blend pétale rose clair. Je prends la pointe fine. Et vous voyez, là, je lui ai fait ses petites jambes. Et je vais lui faire ses petits bras. Alors, je suis très mal positionnée. Mais c'est pour que vous voyez bien la couleur que ça donne. Vous voyez? Ça fait quelque chose de naturel. Et du coup, j'ai mélangé et les aqua painter et les crayons aquarellables et mes feutres à alcool. Et ça donne quelque chose de très bien et de naturel. Je vais lui faire ses petits yeux après, parce que j'avais oublié ses yeux. Voilà. Et ça donne quelque chose de sympa. Vous voyez? Et donc ça, je vais venir le coller par la suite. Voilà. Hop. Donc ça, on va venir le mettre comme ça en décalé pour prendre l'espace de la boîte. Hein. Vous voyez? Ça, je vais venir le faire comme ça, je pense. Comment je vais faire? Bah, je sais pas. Comme ça. En fait, j'avais pas trop réfléchi au truc. Là, je vais venir mettre un truc. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, je finirai ça après. Je voulais donc vous montrer ça et je voulais vous montrer autre chose. Lors du dernier live, je vous ai montré mes feuilles d'or que j'ai mis. C'était quoi mon projet de la semaine dernière? J'ai oublié. Enfin bref. Et je voulais vous montrer une autre façon de les faire. Donc là, je voulais remercier ma filleule, une de mes autres filleules, Sandrine Tello, qui m'a montré comment utiliser ça. J'ai utilisé toujours mes feuilles de mousse 3D, mais là, ce sont des carrés qui sont topissimes. Pareil, c'est double face. Je vais vous le montrer en direct, en fait, parce que je les ai tous faites. J'utilise une lettre, donc on va prendre le A comme amour. Voilà. Je prends ma Big Shot. Hop là. Hop. Voilà. Donc, je positionne tout ça comme ça. Donc, je prends ma plaque de mousse, que je ne retire pas l'opercule. Je prends ma plaque de mousse. Je prends ma lettre A. Je viens directement la positionner sur ma lettre de mousse. Donc là, j'ai ma plaque aimantée. Donc, voilà. Je viens faire mon sandwich classiquement comme tout le monde. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein. Voilà. Hop là. Je vire tout ça. Alors, voilà. Donc, c'est là. Je la défais sans retirer les deux parties. Je retire ma lettre. Voilà. Je prends mes feuilles de dorure. Là, il ne faut pas éternuer. Attention, c'est du sérieux. Ça se présente dans une boîte comme ça. Flocons de dorure. Moi, je les ai mis dans une tupperware, dans un tube avec des petits poussins parce que je trouve ça drôle. On ouvre délicatement la boîte. Hop là. On retire le petit bidule du A au milieu. On retire la première opercule du dessus. Il est où mon petit touche à tout? Ah, c'est tombé. Hop. Voilà. Donc, je retire le truc du milieu. Voilà. J'ai préparé au préalable un bébé pinceau. Donc, le côté collant, je le mets dedans. Vous voyez, ça me donne un truc comme ça. Voilà. Je prends mon pinceau et je fais ça. Bien au-dessus de ma boîte, hein, parce que sinon vous allez voir, vous allez en foutre partout. J'étale bien. Hop là. Et voilà. Et du coup, alors, hop, ça nous donne quelque chose de volumineux avec de la dorure.
Alors, avant de fermer, avant de bouger, je referme mon truc parce que sinon j'en fous partout. Voilà. Et du coup, après, alors je vais pas mettre le ruban tout de suite. J'ai plus qu'à venir retirer l'opercule de l'autre côté et à venir les positionner comme j'ai envie de les positionner. Donc là, je vais le faire après tranquille pour pas vous monopoliser trop de temps. J'ai préparé mes bidules. Vous voyez, et j'ai plus qu'à venir les positionner comme j'ai envie qu'ils soient positionnés. Et si je vous mettais ça là, vous verrez mieux. Et ça nous donne un effet waouh. Là, j'ai écrit mes graines. Et là, en fait, c'est des glue dots que j'ai collés. Et après, à l'aide de mon pinceau, je suis venue mettre un petit peu de feuilles de dorure dessus. Voilà, c'était encore une petite astuce. Alors, hop. Je pousse tout ça. Voilà. Je récupère mon pied que j'ai mis je ne sais où. Et je vous tourne. Je vous accroche. Salut. Et je m'assois 5 minutes avec vous, histoire de conclure l'atelier. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contente d'avoir partagé ce moment avec moi. En tout cas, clairement, j'ai adoré, c'était juste génial. J'espère que mes petites astuces et mon côté freestyle vous auront plu. Avec plaisir, Caro, t'as terminé du coup. Et je vous rappelle que Bébé Machine de Découpe est à gagner pour toute personne qui me passe commande auprès de moi sur le mois de mars est susceptible de rentrer dans mon tirage au sort et peut gagner la Bébé Machine de Découpe. Voilà. Donc si jamais ça vous tente, bah vous savez où me trouver en fait. Ok? Je vous embrasse très très fort. Je réfléchis à notre idée d'album pour mettre dans la grande boîte sans dire à Lulu que c'était pour elle. D'accord? Et puis on se tient au courant. N'hésitez pas à me dire que vous avez regardé en replay. N'hésitez pas à partager aussi. Et c'était... Bah oui, Christelle, dans 3 mois, tu pourras le faire. J'ai vu tes mésaventures. Avec plaisir, Dominique. Voilà, je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!